pas te mettre trop la pression, on est le plus gros média étudiant de l'île du Saulcy, donc on a 22 followers. Depuis qu'on vient de faire Edouard, on est à 25. Ça va? Ok. C'est pas parce que t'as fait BER que t'as 25, t'as 22, c'est tout, arrête. Premièrement, je suis né de parents comédiens, donc je n'ai aucune lutte à faire pour faire mon métier. Je n'ai eu aucune tradition à briser, je n'ai eu rien à expliquer de particulier pour des gens qui ne connaîtraient pas ce métier et qui en auraient que peur. Donc en fait, la seule solution pour faire bien ce métier, c'est de se sortir de toutes les questions qui disent « ça risque de ne pas marcher ». Parce que c'est vrai, ça risque de ne pas marcher. Mais vous ne serez jamais comédien, vous ne serez jamais metteur en scène, vous ne serez jamais rien du tout si vous n'acceptez pas le fait que ça ne peut pas marcher. Ne faites pas les choses pour que ça marche. Faites les choses parce que vous n'avez rien d'autre à faire que les faire. Parce que vous n'avez rien d'autre à penser que ça. Parce que vous n'avez rien d'autre à exécuter que ce genre d'artisanat-là qui est très particulier, qui est d'aimer le jeu, qui est d'aimer la caméra, qui est d'aimer le matériel, qui est d'aimer le son, qui est d'aimer raconter des histoires, qui est d'aimer... Faites ce que vous avez à faire. Si vous devez être clochard pour autant, soyez-le. C'est pas grave. C'est une manière très digne d'être clochard. Après, on n'est pas sûr que ça marche. Moi, personnellement, les gens qui vivent leur vie en étant sûrs que ça marche, avec quoi? Des études qui sont sûres de déboucher sur quoi? Pour quelle vie? On n'en a rien à foutre. Si vous voulez être artiste, vous devez dégager ça de votre tête. Soyez prêt à rater. Voilà, c'est pas grave. Attendez, essayez un peu de fermer vos gueules parce qu'on s'en sort vraiment pas du tout. Il y a le melon, quoi, le phénomène du melon. Toi, tu as répondu aux gens qui veulent se lancer dans quelque chose? Tu leur as dit quelque chose? Ils essaient de tomber, quand on lance, ça tombe. Oui, voilà, d'accord. Si j'avais été prof, je pense que... Alors évidemment, j'aurais eu ma discipline, que j'aurais certainement maîtrisé plus ou moins pour l'apprendre, mais je ne crois pas qu'on puisse se passer de séduction, en fait, quand on est prof. Et quand on transmet quelque chose de manière générale. Alors dans notre métier d'acteur et de scénariste, la séduction, c'est pas un élément surprise. Je veux dire, on le sait qu'il faut séduire. Parce que je ne suis pas là pour apprendre des choses aux gens. Je suis là pour faire un spectacle, ou je suis là pour faire un film. Et ça n'a rien à voir. J'ai pas le message à passer, si j'en avais un, et que ce soit ça qui compte, j'écrirai un bouquin ou je ferai autre chose. Un spectacle, c'est une chose qui est faite pour des comédiens. Et les comédiens, ça se nourrit avec du texte. Et s'il y a un truc qui passe derrière, c'est en plus. Mais on parle bien de spectacle. Si j'avais été prof, je crois que je l'ai été d'ailleurs. J'ai été prof de musique pour gagner ma croûte quand j'avais 19 ans. Et j'ai pas d'autre solution que le spectacle. Même quand je suis prof, il faut que... Je serais incapable d'apprendre quelque chose qui ne me passionne pas. J'ai pas ce courage-là, j'ai pas cette technique-là. Il faut que je sois pris par un truc pour que ça file l'énergie de le faire, quoi. Mais il y a un prof sur 20 qui est comme ça. On en a tous connu un putain de prof qui nous a inspiré et tout, parce qu'il était au-delà du prof, parce qu'il était là, quoi. C'est celui-là que j'aurais voulu être.